Alors, dans cette formation, on va voir rapidement deux exemples de mise en place de reflets. On est souvent confronté à ces problèmes de reflets dans l'eau ou dans un miroir d'ailleurs, c'est la même chose, et on ne sait pas toujours comment ça s'articule. Est-ce qu'on est juste, est-ce qu'on n'est pas juste? Alors, je vais vous montrer comment physiquement ça s'articule. On va prendre comme repère une ligne d'horizon, hein, comme on a pris l'habitude de le faire dans le reste de la formation. Et puis on va imaginer une berge de rivière, voilà, avec son épaisseur, voilà, qui part en perspective vers ma droite. Alors on va supposer maintenant un arbre. Voilà, une espèce de cyprès. Voilà, avec une lumière qui vient de la droite également. Voilà. Puis on va en supposer un deuxième, qu'on va placer par exemple ici. Alors, pour simplifier les choses, on va se dire qu'ils sont sur la même perspective. Allez, voilà. On va simplifier l'exemple, mais on pourrait faire autrement aussi. Voilà, nos deux cyprès sont là, ils sont en place dans le dessin. Je mets un petit peu de corps à celui-là. Voilà. Cyprès, on peut plier ce qu'on veut. Voilà, donc notre ligne d'horizon, je résume bien. Voilà, notre berge ici. Alors, dans ces deux exemples, et puis il y a l'eau qui arrive ici, on va la définir tout à l'heure. Dans ces deux exemples, on a un arbre vraiment planté au pied de cette berge. Alors comment ça se passe? Eh bien en fait, les reflets sont à l'exacte dimension de l'objet qui est au-dessus dans la verticale. Alors on va déjà tracer notre verticale, on est sûr d'être bon. Si notre berge est verticale comme ça, on verra notre exemple tout à l'heure qui va modifier un peu ces données-là, mais supposons qu'elle est à angle droit comme ça. Eh bien en fait, on aura la même épaisseur de berge avec sa perspective. Voilà, le reflet de la berge va continuer avec cette même perspective en entier. Et ce qui fait que on va retrouver notre arbre à peu près en entier. Alors on peut prendre un compas si on veut pour que ce soit plus juste, mais on peut le faire avec un bout de papier pareil. Voilà. Alors ici, on va retrouver notre arbre. Et en dessous. Alors on a bien gardé l'épaisseur de notre berge, ici. Et puis on vient placer notre arbre ici. Alors qu'en est-il de celui qui est à l'arrière-plan? Eh bien lui, on va lui chercher sa perspective également, hein, comme on a vu tout à l'heure. On va garder ce même point. Les reflets, comme leur propre objet, sont dans la même perspective. Voilà. Alors on va tracer la perspective de l'épaisseur. On se rappelle de la transparence qu'on a vue dans les premières leçons. Eh bien là, elle va nous être utile également. Voilà, on va tracer l'épaisseur de cette berge, hein, ce qui fait qu'on a comme épaisseur ici cette distance-là. Alors on va garder le même principe du reflet qui est absolument vertical par rapport au spectateur, c'est vertical. Sauf si le plan était incliné, mais ça c'est un autre problème. Donc on a la même distance ici qu'on va retrouver. Voilà. Et puis il ne nous reste plus qu'à projeter à partir de cette distance-là la même hauteur de notre cyprès, de notre peuplier. Alors, je prends rapidement la distance, vous voyez, bon, c'est approximatif. Alors on peut faire comme ça, ou on peut faire avec un petit bout de papier. Hein. Si vous ne savez pas comment, je vais vous montrer. Voilà, on peut faire. Avec n'importe quel bout de papier que vous prenez cette distance-là, comme ça, sur une petite bord de feuille, et hop, vous reportez. Voilà, alors on a donc notre distance, ici. Et qu'est-ce qui dépasse, là? C'est le petit bout de notre reflet, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a comme reflet visible de cet arbre-là, cette partie-là, parce qu'elle est beaucoup plus éloignée. Une lecture est faite. Voilà.
sûr, maintenant on va effacer tout ça. On n'a pas besoin de ces lignes de construction. Et c'était pour le principe. Voilà. Il ne reste qu'à dépasser cette partie-là. Maintenant, à vous, bien sûr, d'aménager tout ça pour que ça fasse réellement de l'eau. Hein. Voilà. Sachant que les reflets de lumière cassent toujours. Voilà, hein, on est sur de l'eau. Alors, pareillement, l'ombre va se reporter à l'intérieur de notre reflet, au même endroit. Alors, à vous de faire bouger tout ça pour que ça ressemble un peu plus à un reflet. En général, mais c'est pas forcément un idéal. En général, le reflet sur l'eau est plus foncé que l'objet qu'il reflète. Hein, c'est un principe. Mais on n'est pas obligé de le faire si on ne veut pas plomber notre image. Voilà, pour ce qui est du premier exemple. Alors vous avez bien compris, hein, il y a toujours une distance, on répète la distance à égale distance. Voilà. Et on prend la verticale pour les pièces qui sont à l'intérieur. Eh bien en fait on tient compte de la distance qu'il y a sur la Terre et qu'on ne peut pas voir. Voilà. Voilà pour le premier exemple. On va en faire un autre un peu plus compliqué.